s'agit donc de la première vidéo ASMR de cette chaîne. Et fun fact, il s'agit de la première vidéo tournée pour cette chaîne. Ça ne sera peut-être pas la première publiée, mais c'est la première fois que je me pose devant la caméra pour ce projet de chaîne du café sur demande. Je ne vais pas pendant cette vidéo vous faire un détail de ma chaîne. Il y aura une vidéo qui sortira pour vous expliquer. En tout cas aujourd'hui on est ici pour les personnes qui ont besoin d'un peu de détente ou les personnes qui ont besoin d'un petit peu de compagnie ou les deux. Petit point logistique. Je suis ici dans mon salon. Il s'agit de la pièce la plus bruyante de mon appartement parce que j'habite dans un parc donc qui est assez animé et on entend beaucoup les voisins. J'ai fait en sorte de régler mon micro pour qu'on n'entende pas de bruit de fond, en tout cas le bruit blanc, mais il y a mon frigo puisque j'ai une cuisine ouverte donc on entend quand même un petit peu, et puis il y a mon chien que vous allez pas mal entendre parce qu'elle fait pas mal de boucan bien qu'elle soit toute petite. Je l'entends halter d'ici. Bref, j'espère que ça vous dérangera pas. Je suis désolée pour les petits bruits du coup parce que normalement je suis censée avoir un bureau qui est la pièce la plus calme de la maison. Mais pour l'instant il est en travaux donc on fait ça ici. Je voulais vous faire cette petite vidéo car je pars en vacances dans une semaine. Et j'avais envie de préparer mes affaires un petit peu avant. J'ai vu cette vidéo, il me semble, sur la chaîne de Stylo ASMR qui fait les vidéos il y a quoi dans ma valise. C'est pas la seule à faire ça, mais moi je l'ai vu sur sa chaîne à elle. Et j'aime beaucoup ce genre de principe dans l'ASMR parce qu'on a l'impression de passer un petit temps avec la personne et puis on énumère des choses, ce que je trouve très relaxant. Je ne suis pas encore en vacances, je pars dans 6 jours et il me reste 3 jours et demi de travail. Mais en ce moment, je suis assez stressée et assez prise par toutes les stimulations au travail et au quotidien. Et j'ai un petit peu de mal à réaliser que je vais partir en vacances. Donc pour aider mon cerveau à revenir un petit peu à l'instant présent, parce que si je laisse faire, je peux ne jamais décrocher et toujours rester dans le flot du quotidien et revenir comme je suis partie. Donc pour bien me reposer, j'ai décidé de préparer mes affaires un petit peu en avance. J'ai préparé les affaires que je voulais prendre en majorité. J'ai tout mis autour de moi, c'est un sacré chantier. Et je vais vous montrer ce que j'amène. Donc je pars en Slovénie pendant 15 jours. Nous partons en voiture. Il y a environ entre 9 et 10 heures de route. Nous faisons une escale. Donc j'ai emmené pas mal de choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les chaussures. Très important. Déjà, je vais emmener cette paire de baskets. C'est celle que je vais mettre pour conduire. Ce sont des chaussures, enfin des baskets pour marcher. Donc elles sont hyper souples, hyper légères. Bon, elles sont noires, mais elles sont quand même assez respirantes. Elles sont en tissu. Et je les ai prises une demi-taille au-dessus de ma taille classique. Je fais du 36, j'ai dû prendre du 36,5. Comme ça, je suis bien à l'aise dedans. Je les mets vraiment pour marcher. Si j'ai besoin d'aller visiter, si je vais visiter ou que je suis sur des sentiers de randonnée secs et praticables. Et je peux même aller courir occasionnellement avec. Donc voilà, c'est vraiment basique, mais elles vont un peu avec tout. Elles sont plutôt jolies et du coup, c'est celles que je vais emmener avec moi. Ensuite, on va passer aux sandales. Alors je vais emmener qu'une paire, en tout cas 2 sandales comme ça. Donc il s'agit d'une paire que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Vous savez, ce sont les paires que l'on trouve au rayon dit de mamie. Rien de péjoratif quand je dis ça, mais vous savez, c'est le rayon des chaussures un peu ergonomiques, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont hyper
ça, c'est super pratique, vraiment. Je suis un peu une enfant avec ça, mais c'est tout ce qui est pratique, tout ce qui peut me simplifier la vie. J'adore. Donc voilà. Donc ces chaussures-là, je les ai déjà essayées, je les mets régulièrement pour aller au travail. Donc je marche beaucoup avec et elles sont très très agréables. Et du coup, elles vont un peu avec tout, que ça soit une petite robe ou un petit short, voilà. Donc elles sont pratiques, donc je pense que je vais les mettre pour marcher, pour visiter, ce genre de choses, voilà. Donc voici pour celle-ci. Et la paire que j'emmène, la dernière paire c'est celle-ci, alors c'est aussi des sandales, mais celle-ci en fait je les avais payées je crois l'année dernière, peut-être 2 euros, c'était les soldes, et voilà, je les ai prises parce que elles sont toutes légères, elles ont un côté élastique ici, donc elles sont très simples à enfiler. Et celles-ci, alors elles sont pas faites pour marcher parce que elles sont pas très agréables, c'est pas de la super qualité. Mais disons que je les mets un petit peu comme vous mettez des tongs ou des claquettes. Genre moi je mets pas trop ça et du coup je mets ce genre de chaussures là. Vraiment juste un peu pour chiller ou quoi, voilà. Donc je les ai emmenées. Visiblement je les ai pas là, mais je pense que je vais aussi amener mes chaussures de rando qui sont imperméables. Parce qu'en Slovénie, en été, il peut beaucoup pleuvoir. Donc si jamais il y a des chemins qui sont gadouillous ou ce genre de trucs, puis je préfère avoir des chaussures qui résistent à la pluie. Donc je prendrai aussi mes chaussures de rando qui sont imperméables. Voilà. Ensuite, on va passer aux vêtements. Alors, moi je fonctionne beaucoup avec les ensembles, vous allez comprendre. En fait, j'aime bien les vêtements qui sont des ensembles tout simplement, il y a le bas et le haut. Parce que déjà je trouve ça très satisfaisant. Et aussi, je trouve ça très simple pour s'habiller, je trouve que ça enlève un peu la charge mentale de savoir qu'est-ce qu'on va mettre, avec qui, avec quoi. Et des fois quand on est un peu fatigué, un peu pas bien, qu'on n'a pas forcément envie de réfléchir disant bah c'est vachement pratique. Donc là je vous présente un ensemble du coup que je vais emmener qui est vert. Alors je sais pas, j'en ai deux, enfin j'en ai trois qui sont similaires, je sais pas si je vais tous les prendre, mais en tout cas il y a celui-ci. Donc c'est un short, voilà, il est un petit peu large puisqu'il c'est du 38, moi je fais du 34 en tout cas sur cette marque là. Donc du coup il est un peu large pour moi, mais en fait il me va quand même. Voilà, c'est juste que ça donne un style un peu plus large. Et il y a le haut, voilà, comme ça, qui est une espèce de chemise. Donc vous pouvez porter ça soit en mode loose ou alors rentrer la chemise. Ça fait super joli, ça donne un effet un petit peu oversize, un peu années 80. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi le même en rose. Voilà, pareil, qui est en 38. Ce sont des vêtements que j'ai chopés d'occasion, donc du coup, voilà. Il n'y avait pas forcément la taille que je voulais, mais en tout cas, je trouve ça super joli. Et ce qui est pratique, c'est que, bon là, ça fait un peu bizarre si vous mélangez, mais vous pouvez mettre le haut avec un autre bas ou le bas avec un autre haut, c'est possible aussi. Donc voilà, et j'ai également ce même ensemble à ma taille cette fois, donc il est beaucoup plus cintré en écru, beige écru, je sais pas. Le voici, le voilà, voilà. Donc il est super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors moi je fonctionne énormément avec ce genre de vêtements parce que vraiment ça me simplifie beaucoup la vie. Surtout que je vais vous montrer aussi parce que j'ai l'option pantalon manche longue. Donc là on a le pantalon, tout est très léger, hein. C'est vraiment des matières hyper agréables à porter parce que ça aussi c'est important pour moi d'avoir des matières très très confortables. Donc il y a ce pantalon que j'aime énormément qui est un petit peu satin et qui est très 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 léger, qui m'arrive à peu près au-dessus de la cheville. Voilà. Voilà. Et lui, du coup, il existe la version
j'ai pas précisé, mais j'ai ça que j'ai pas précisé, mais je n'ai pas repassé mes affaires parce que je pars dans une semaine, donc voilà, je les repasserai avant de partir, donc ils sont un peu froissés parce que bah, ils sortent de la machine. Donc ça c'est la chemise, je sais pas si vous allez bien voir. Ah. Mon chien se déplace toujours, il fait quelques petits pas, il se déplace, il se rapproche de moi. Il doit se demander ce que je suis en train de faire. Donc voilà, donc ça c'est la chemise qui est du coup manche 3/4. Voilà, je crois qu'elle est manche 3/4. Donc qui va avec ça. Mais donc vous avez le haut là de tout à l'heure du coup qui va avec l'ensemble rose. Et vous pouvez tout à fait imaginer ça avec ce pantalon. En vérité les deux vont bien ensemble puisque les roses se ressemblent un petit peu. Donc vous voyez, vous pouvez faire un petit peu des mélanges comme ça. Donc voilà, donc je fonctionne énormément avec ce genre d'ensemble. Ensuite j'ai pris des t-shirts, donc j'en ai beaucoup, c'est des t-shirts classiques, hein. J'en ai des blancs, j'en ai un corail, un comme ça, un blanc, un bleu et un autre blanc. Et j'ai aussi tout un tas de petits débardeurs comme ça, d'un peu toutes les couleurs. Donc pareil, j'en prends plusieurs. Ensuite pour les bas, alors en plus du coup des 3 bas que je vous ai montré, j'ai cette jupe qui est une jupe en Vichy bleu qui est faite maison, qui a besoin d'être repassée. Elle a un petit cordon ici et elle a des petits boutons, des petits boutons en bois. Je la porte au niveau de la taille, elle m'arrive à peu près mi-jambe, enfin mi-cuisse je dirais. Donc voilà, elle est super parce qu'elle est très légère, elle est élastique, très légère et elle n'est pas du tout transparente. Je crois que j'avais vu sur une vidéo TikTok que l'élastique et les tailles élastiques c'était pas chic. Alors moi je fonctionne qu'avec ça parce que c'est super pratique. Et en plus, avec les fluctuations que vous pouvez avoir au niveau du ventre, selon où j'en suis dans mon cycle menstruel par exemple, je vais plus gonfler. Donc en fait, moi je fonctionne qu'avec des trucs comme ça. Donc bon, c'est pas chic, mais on s'en fiche. J'ai une autre jupe qui est pas toute jeune, celle-ci on me l'avait donnée. Elle est super agréable. Elle a des poches, et ça c'est pas souvent, mais elle a des vraies poches. Et elle a un joli motif plume. Ensuite on passe au pantalon. Donc j'ai pareil qui n'est pas du tout repassé. J'ai ce pantalon là. Je crois que c'est un Massimo Dutti. Ouais c'est ça, c'est un Massimo Dutti. J'adore cette marque. Donc c'est un pantalon comme ça, assez léger, un petit peu satiné, qui est vert. Et il est assez fluide, toujours élastique. Ça on ne changera pas je crois. Il est très agréable à porter, il est très fluide, donc je l'emmène. Et au cas où, j'ai pris un jean. Parce qu'en Slovénie, on va dans plusieurs endroits. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus frais que d'autres, notamment en montagne. On va commencer par le lac de Bled. Et il peut faire un petit peu frais, surtout en soirée et dans la nuit. Donc j'ai pris ce jean. Toujours élastique, c'est le running gag de la vidéo. Donc c'est un jean tout simple qui a une coupe assez large mais qui est super agréable à porter. Voilà, il est vraiment tout bête, hein. Je crois que c'est en Zara, donc dans un Kiabi. Voilà. Et ah oui, j'ai un autre short aussi qui est un Massimo Dutti. C'est un short de sport noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est assez léger en toile comme ça. Et en fait il est assez bas. Il y a des poches derrière.
assez épais, donc il est pas trop court, donc lui il est vraiment super agréable. Je pense que je vais le mettre d'ailleurs pour conduire. Donc voilà. Et puis il y a aussi cette combinaison que j'adore, donc c'est le seul vêtement un petit peu fancy on va dire que j'emmène. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte du truc parce que c'est pas facile à vous montrer comme ça. Voilà, donc ça c'est le haut, donc c'est une combinaison avec des poches, ça on adore, avec du coup des jambes, comme on dit. On va dire des jambes qui sont hyper larges et vous savez ça arrive au-dessus de la cheville, donc voilà, elle est beaucoup plus jolie avec des talons, mais avec les sandales que je vous ai montré tout à l'heure, là elle est super confortable, en vrai ça passe très bien, elle est assez décolletée mais moi je m'en fiche et voilà, elle est super jolie et derrière en fait elle est comme ça dans le dos, en fait elle est croisée, moi je n'arrive pas à vous rendre compte mais en fait elle est croisée dans le dos. Voilà, donc elle est super confortable, elle est une taille au-dessus de ma taille parce que j'ai la même en fait sur la taille d'en dessous, donc ma vraie taille, et je suis un peu serrée dedans, donc je l'ai retrouvée sur Vinted à une taille du coup plus, une taille au-dessus, et du coup je suis vachement confort dedans, elle est un petit peu amplée, c'est parfait. Ensuite je vais vous montrer les vêtements un petit peu chauds que j'ai pris parce que comme je vous disais, il peut y avoir des soirées assez fraîches, il peut pleuvoir, donc j'ai pris quelques petits vêtements un petit peu plus chauds. Notamment, alors c'est tout bête, mais c'est un pantalon de jogging comme ça. Franchement il taille super bien, il fait des jolies fesses, franchement il est super. Donc voilà, je le prendrai pour chiller ou pour en pyjama quoi. Sinon, pour parler encore de chill et de pyjama, j'ai pris un haut comme ça. Alors c'est un haut de pyjama tout bête, voilà, qui est super confortable. Voilà, que je mettrai du coup le soir ou le matin, le soir quoi. Et j'ai pris, alors ça c'est un peu mes chouchous, c'est la marque Lounge. J'adore toutes les marques qui font un petit peu des vêtements homeware pour l'intérieur. Bon là c'est un genre de sport mais il est super agréable et du coup je l'ai pris aussi, voilà, pour chiller un peu en mode pyjama. J'ai pris aussi, alors ça c'est une marque que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Ice Peak, qui est une marque technique de ski mais qui fait des super vêtements hyper cintrés et super jolis. Donc j'ai cette veste qui est en fait une polaire, voilà, donc c'est une polaire qui n'est pas trop chaude, hop, noire et super bien taillée avec des poches un peu partout. J'adore les poches, il y a des poches ici sur la manche, il y a des poches ici. Et du coup elle est super parce qu'elle est très près du corps, donc en fait elle taille super bien. Donc quoi que vous ayez dessous, c'est quand même assez joli. Donc voilà. Et en complément, si jamais il fait vraiment froid, j'ai pris celle-ci qui est plus polaire. À l'intérieur elle a une doublure, donc la voici. Elle est super belle, je l'adore. L'intérieur est polaire, donc c'est vraiment s'il fait très froid, mais celle-là elle tient super chaud et franchement elle est trop bien taillée, elle est trop belle. Donc voilà pour les chauds. J'ai aussi pris, je vais pas le prendre parce qu'il fait un bruit horrible, c'est mon imperméable, donc c'est juste une veste noire de fil Massimo Dutti, voilà toujours. Voilà, c'est juste une veste mi-saison, imperméable, tout ce qu'il y a de plus basique. Bien. Donc j'en ai des hauts paréo, voilà, qu'on m'a donné il y a assez longtemps, qui est un petit peu à l'ancienne, avec des petits poissons. Il est plutôt joli en vrai, la couleur est jolie, il est très grand. Et en fait moi je l'utilise soit en paréo mais aussi un petit peu comme nappe de pique-nique ou pour me poser sur la plage, enfin bref c'est un peu multifonction quoi. Donc voilà, donc je vais l'emmener parce que c'est bien pour se poser quelque part. Ensuite j'ai quelques vêtements de sport parce que on risque de faire un petit peu de
c'est un débardeur tout bête, hein, Decathlon, vraiment un petit débardeur. C'est ce que je mets pour courir. J'ai aussi une brassière comme ça, voilà. Une autre. Donc c'est des trucs un petit peu vieux, hein, mais bon, ils sont toujours fonctionnels. Et mon t-shirt aussi que je mets pour courir. Et au niveau des maillots de bain, alors je n'ai pas pris de maillot de bain style bikini. J'ai que des maillots de bain alors 2 pièces. Ce sont des maillots de bain de sport pour 2 raisons. La première, c'est qu'on risque de faire du paddle, ce genre de choses au lac de Bled. Mais c'est aussi parce que depuis l'année dernière, j'ai pris 5 kilos. Alors c'est pas grave, ça ne se voit pas tant que ça, mais c'est vrai que sur certains vêtements, et ben je suis un peu juste. Donc je peux plus trop les mettre sans me sentir un peu saucissonné, un peu poudiné. Donc du coup j'ai pris ceux de sport comme ça. Donc c'est des espèces de petits boxers, enfin je sais pas quoi, je sais pas trop comment, je sais pas si c'est un boxer, mais voilà. Donc j'en ai 2 comme ça, plus ou moins pareils, noirs, et j'ai 2 hauts aussi, donc celui du coup qui se noue bien pour faire du sport et l'autre qui est un bikini classique triangle mais qui est noir, donc en fait peu importe avec quelle page je le mets, ça ira quoi. Donc voilà, j'ai pris juste ça. Pour terminer, j'ai juste pris donc cette grande serviette, donc je vais pas la déplier parce qu'elle est immense, elle fait 2 fois ma taille. C'est une serviette microfibre, elle est trop bien. Je l'ai achetée parce que je vais au spa une fois par mois à peu près quand il fait froid, donc là j'y vais. C'est vraiment un moment que j'adore, et du coup comme au spa c'est très humide, notamment au hammam et tout ça, j'ai une serviette microfibre, voilà, et c'est super pratique parce qu'elle sèche super vite. Donc voilà, je l'ai prise avec moi parce que ça sera pratique pour aller se baigner. Donc on a fini avec les vêtements. Je vais passer du coup aux produits de toilette. Alors pour commencer, je vais vous présenter un peu tout un attirail de soins. C'est pas très minimaliste comme valise, je vous l'accorde, mais pour la petite histoire, il y a 2 ans de ça, j'ai eu un problème au niveau de mes cheveux et j'ai fait une pelade, donc j'ai perdu pas mal de cheveux. Alors heureusement pour moi, c'était assez diffus, donc j'ai pas eu des trous, des choses comme ça, mais j'ai perdu énormément de cheveux. Donc j'avais, en gros, j'avais les raies qui étaient éclaircies, quoi, je sais pas comment dire ça. Et du coup après cet épisode là, j'ai les cheveux qui ont commencé à repousser, donc en fait là j'ai plein de tout petits bébés cheveux, et donc je suis rassurée. Des fois ça me donne un air un peu bizarre, mais je suis rassurée qu'il repose. Seulement depuis ce moment là, mon cuir chevelu est inflammé et il est en mode défensif, et on a mis longtemps à comprendre quel était le problème. On m'a donné pas mal de traitements un peu forts qui n'ont jamais réglé le souci, au contraire qui les a aggravés, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait que j'avais un surplus de kératine. Donc mon cheveu produit trop de kératine, enfin pas mon cheveu, mon cuir chevelu produit trop de kératine pour protéger. Le problème c'est que ça empêche à mon cuir chevelu de bien respirer, et ça affaiblit mon cheveu puisque le bulbe est complètement obstrué. Donc je recommence à perdre beaucoup mes cheveux à cause de ça. Donc j'ai des soins que je fais tous les jours et d'autres soins que je fais avant le shampoing qui fonctionnent très bien. Mais je suis obligée de les faire en continu parce que dès que j'arrête, du coup ça repart. Donc il faut que je les fasse sur une longue période, on va dire, pour vraiment espérer voir une amélioration sans les soins. À savoir que tout ce qui est routine, pour moi c'est un petit peu compliqué, j'ai énormément de mal à avoir des habitudes. Donc c'est pas toujours évident pour moi de penser à les faire, c'est un peu contraignant, mais j'essaye de faire un effort parce que franchement quand je les fais ça va mieux. Et en plus mes longueurs ont aussi beaucoup pris puisque j'ai le cheveu qui est très poreux et qui devient de la paille, donc en gros il s'affine et il casse. Donc je suis obligée d'en
avec moi tout l'attirail pour faire les soins, parce que c'est des soins maison. Et comme je me suis toujours pas motivée à aller acheter un conservateur pour mes produits, bah, je peux pas les faire d'avance. Donc déjà il y a le gel d'aloe vera qui est ma base pour tous mes soins et qui me sert aussi pour les coups de soleil ou les piqûres d'insectes. Donc voilà. Donc je l'emmène avec moi, c'est une grosse bouteille d'un litre je crois. Oui, un litre. Donc voilà déjà. Ensuite je prends mes protéines de riz qui sont hydratantes et fortifiantes. Donc c'est ce que je mets dans mes soins. J'emmène aussi de la provitamine B5 qui est du panthénol. Donc c'est fortifiant et hydratant, ça c'est surtout pour mon cuir chevelu. Et le dernier ingrédient c'est le collagène végétal. Alors le collagène j'en mets surtout sur mes longueurs. En fait ça texture le cheveu et ça donne du volume. Et comme j'ai les cheveux qui ondulent un peu, donc en fait ma maman elle a les cheveux bouclés, mon papa il a les cheveux lisses et moi j'ai les cheveux ondulés. Et s'ils sont très secs, bah, ils ondulent plus trop, voilà. Donc je mets ça et en fait ça permet de retrouver un petit peu mes ondulations, donc voilà. Et avec ça évidemment mes sprays, parce qu'il y a un spray que je dois mettre tous les jours pour mon cuir chevelu et un spray pour mes longueurs, voilà. Donc ben, là ils sont vides parce que je les ai lavés, mais je vais les emmener avec moi pour pouvoir faire mes petites mixtures une fois sur place. Aussi j'emmène cette crème de soin qui est en fait un leave-in, donc c'est une crème que je mets sur cheveux mouillés quand j'ai fini mon shampoing. C'est comme un après-shampoing mais qui ne se rince pas. Donc celui-là c'est belle boucle, alors il aide à la tenue de mes ondulations, mais c'est surtout qui permet de maintenir l'hydratation des soins que je fais dans mes cheveux, parce que j'ai les cheveux qui est très poreux. Donc en gros quand je fais des soins, des masques avec la aloe vera, tout ce que je vous ai montré, ben en fait au bout d'une journée il n'y a plus rien parce que mes cheveux rejettent complètement l'humidité. Donc ça permet d'emprisonner l'humidité dans mes cheveux, donc ça permet de tenir un peu plus. Et franchement il est super. Voilà, c'est celui d'Aromazone, il est pas très cher en plus et la compo est nickel. Donc si jamais vous cherchez un leave-in pour vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux bouclés ou les cheveux ondulés, franchement foncez l'acheter, il est super. Moi j'en mets juste une noisette et franchement il fait des super cheveux et il graisse pas du tout. Alors évidemment j'ai pas tout pris, mais je vais prendre gel douche, shampoing, gel nettoyant pour le visage. Et justement pour le visage, alors moi je mets pas trop de trucs, je mets simplement un sérum à l'acide hyaluronique. Bon, c'est un sérum hydratant et il me convient très très bien. Et dedans j'ajoute des gouttes d'automne bronzant. Alors sur ma peau à moi ça colore pas trop et ça s'enlève au lavage, donc j'en mets juste une goutte ou deux et ça permet de me donner un petit côté bonne mine assez progressif. Voilà, donc c'est assez joli, donc moi j'en mets quelques gouttes dans ma main avec le sérum tous les matins. Et ensuite en crème, je mets juste une crème comme ça qui est une crème désaltérante peau normale à mixte, qui est une crème neutre tout à fait basique. Des fois elle n'est pas assez hydratante parce que je peux avoir la peau qui est un petit peu déshydratée, donc à ce compte-là je rajoute un sérum en général. Mais voilà, là du coup si je bois bien de l'eau dans la journée, ce qui n'arrive jamais, ça devrait le faire. Mais du coup j'ai pris cette crème là qui est celle que je mets matin et soir. Ah, j'ai oublié de montrer pour mes soins. Il y a aussi la glycérine végétale que je mets du coup dans mes soins pour mes longueurs et aussi pour hydrater mon cuir chevelu. Alors c'est un produit, si jamais vous voulez l'utiliser, c'est un produit qui est très capricieux et moi mes cheveux sont un petit peu exigeants. Le collagène, la glycérine végétale, si vous en mettez trop, ça va assécher votre cheveu, ça va faire l'effet inverse. Donc je mets environ 5 gouttes dans 20 grammes
simple d'utilisation, du coup c'est un peu moins de logistique avec, voilà, on me dirait c'est pas très compliqué, tu les mets dans la machine, mais voilà. Il y a mon chien qui boit. Je trouve ça vraiment trop mignon comme bruit, je sais pas pourquoi. Elle s'étire. Donc je disais, oui, donc j'utilise le double nettoyage, donc je prends du goulot micellaire que voilà, j'enlève le maximum avec des cotons, et ensuite sous la douche je vais utiliser le gel nettoyant pour enlever toutes les particules de maquillage et tout ça, et en plus le micellaire ça se rince. Je sais qu'il y a marqué dessus que c'est pas besoin de... Enfin que en gros ça se rince pas, mais en fait les micelles qui y a à l'intérieur, faut pas laisser ça sur le visage paraît-il, donc je crois qu'il faut rincer, moi je rince. En parlant de maquillage, je vais vous présenter ma petite trousse, elle est vraiment toute petite. Ma trousse de maquillage, c'est une marque française, c'est ma maman qui me l'avait acheté. Je sais pas de quelle marque c'est, mais connaissant ma maman, c'est un truc à mon avis fait maison. Ça doit être quelque chose qu'elle a dû trouver sur un marché éthique ou un truc comme ça. Et elle est super jolie. Et du coup, dedans il y a mon maquillage. Je mets très peu de choses, vous allez voir. Il y a ma poudre bonne mine. Qui est de la marque Couleur Caramel. Je sais pas si elle existe encore cette marque. J'avoue que je l'ai depuis assez longtemps. Je l'avais eu dans une Beautiful Box à l'époque. Donc en gros c'est de la poudre bronzante avec un petit peu de paillettes dedans. J'en mets à quelques endroits de mon visage, histoire de donner un petit peu bonne mine quoi, comme c'est marqué dessus. J'ai mon baume à lèvres. Alors celui-là, franchement, j'ai pas trouvé mieux que celui-ci. Il s'achète en pharmacie. C'est Uriage. Il est super bien. Donc voilà, j'utilise que celui-là parce que j'ai souvent les lèvres gercées, parce que je bois pas assez d'eau. Voilà, donc ça c'est l'indispensable. J'ai un anti-cerne qui est pas mal du tout, voilà, que j'utilise peu, mais généralement je le mets pas sur mes cernes, donc j'ai quelques imperfections, voilà. J'ai une base de teint, alors ça c'est surtout quand il fait chaud, pour m'assurer que ça tienne un petit peu quand même, donc elle est super bien, c'est celle d'Avril. J'ai mon blush aussi, donc c'est un blush qui est rose, mais c'est un rose assez pastel, il se voit pas beaucoup. Je sais pas si c'est la bonne teinte pour ma peau en vérité, parce que comme j'ai la peau très blanche, j'ai l'impression que ça me rougit plus que ça me donne bonne mine, mais bon écoutez, voilà, on verra d'ailleurs à la vidéo ce que ça donne parce que je l'ai aujourd'hui. Donc j'ai ce blush, j'ai évidemment les pinceaux pour le blush et pour la poudre bronzante, voilà, lavez bien vos pinceaux sinon ça fait des boutons. Puis la meuf qui évidemment les lave pas autant qu'elle devrait. D'ailleurs là ils sont un peu crades, je vais les laver avant de partir. J'ai mes deux mascaras qui viennent d'Avril qui sont super. Ils sèchent vachement vite en plus. Bon par contre ils sont pas waterproof donc voilà, mais il y a le marron que je mets parce que je mets pas de noir sur mes cils parce que je suis châtain. Donc je mets du marron. Et celui-là, je l'aime beaucoup, c'est du brune. Et comme j'ai les yeux noisettes, j'ai un petit peu de vert dans les yeux. Et donc ce mascara-là, il fait ressortir le vert de mes yeux, c'est super joli. Donc je l'aime beaucoup. Alors on arrive sur une autre marque que j'aime beaucoup de mon maquillage, c'est les Lolo. Elle n'est pas donnée cette marque, mais je les aime beaucoup. Donc là c'est de gloss. Aujourd'hui j'ai celui-ci. Et il y a celui-là aussi qui est beaucoup plus clair et qui est vraiment sympathique. Donc voilà, d'ailleurs je vais m'en remettre parce qu'à force de parler, ça fait un bruit super fort. Donc je vais juste en mettre un petit peu, sauf que je me vois pas. Le retour est super loin donc je vois rien. J'espère que je l'ai bien mis parce que
je trouve très très beau. Ça m'arrive d'en mettre, mais c'est un peu relou parce qu'il faut faire le contour des lèvres machin pour pas que ça file partout. Donc je le mets pas souvent, voilà. Mais je l'aime bien, il est très joli. Et j'ai aussi ce baume à lèvres là, qui est un baume à lèvres nourrissant mais qui est en fait de la même couleur que le packaging. Donc il est assez joli aussi des fois pour avoir juste un petit peu pas de brillant. Voilà. Donc voici l'essentiel de ma trousse à maquillage. En plus je l'amène avec moi mais je suis même pas sûre de me maquiller pendant le séjour parce que me connaissant je vais pas avoir envie de me prendre la tête, mais bon, sait-on jamais. Si on va au restaurant, qu'on fait une petite soirée que j'ai envie, voilà, du coup j'emmène juste ça. Alors on va passer au parfum entre guillemets. Alors je vais vous présenter le parfum que je mets d'habitude. Mon parfum c'est Goutal. Et c'est rose bonbon l'eau de toilette. Il faut savoir que mes deux parfums préférés sont la rose et la violette. La rose et la violette. Rose et violette. Alors, ce parfum-là, ils sont trop bons. Oh, c'est un truc de fou. Ils sentent vraiment la rose. Et en fait, il devient pas trop sucré sur la peau. Alors Goutal, c'est une marque de parfum qui est quand même assez chère, qui est assez luxueuse, faut quand même le dire. Et du coup, leurs parfums sont vraiment de qualité. Je trouve le packaging aussi super joli. Mais je vais pas l'emmener parce que en fait je supporte pas toujours les odeurs de parfum. Il y a des fois où c'est trop pour moi, donc j'en mets vraiment qu'à certains moments. Parce que je vous ai présenté l'eau de toilette, mais j'ai aussi l'eau de parfum qui est beaucoup plus forte. Alors ça sent super bon. Voilà, il y a peut-être un sous-ton un peu plus vanille, un peu plus... mais oh mon dieu, ça sent incroyablement bon. Mais c'est vrai que sur moi je les supporte pas toute la journée souvent, donc j'en mets vraiment très peu et pas souvent. Et celui-ci, je le mets vraiment qu'en hiver. Et ça dépend quoi. Je peux des fois mal le supporter, ça peut me mettre un peu la nausée, mal de crâne, donc voilà. Et du coup en vacances, je vais pas m'embêter à emmener mes parfums. En plus, je prends le risque avec les changements de température et tout ça, il va faire chaud. Je prends le risque un peu de dénaturer le parfum, vu le prix qu'il coûte, on va éviter. Donc j'emmène de l'eau de rose, Je m'en sers pour me rafraîchir, pour rafraîchir mes cheveux, pour m'en mettre un petit peu avant d'aller me coucher, tout comme ça. En fait, c'est très léger, ça reste pas d'ailleurs l'odeur, mais c'est super agréable et ça détend vachement et moi j'adore. Évidemment, je prends avec moi de la crème solaire, donc là c'est une eau protectrice hydratante antioxydante de Bioderma. Alors je l'ai achetée, mais j'avoue qu'elle laisse sur la peau un côté un peu huileux qui s'en va avec le temps, mais je suis pas très fan, surtout pour le visage, mais comme je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Donc je suis quelqu'un qui ne met pas souvent de la crème solaire, ce qui n'est pas une bonne chose, surtout que j'ai la peau assez blanche, que j'ai beaucoup de grains de beauté. Et ces dernières années, j'ai commencé à avoir des nouveaux grains de beauté et des taches qui sont apparues sur mes épaules. Et franchement, c'est clairement le soleil qui a fait ça. Donc je vais essayer d'en mettre souvent à partir de cet été et de faire attention à ma peau. Donc j'aimerais trouver pour mon visage une crème solaire qui ne laisse pas de fini gras ou brillant sur la peau, qui fasse pas de traces blanches et un fluide ou une crème, peu importe. Donc si vous avez des idées de marque, si possible pas trop crado au niveau pas de la compo. Alors je sais que les crèmes solaires c'est un peu compliqué, elles existent en bio, mais pour avoir des formulations qui fassent pas de traces blanches et tout c'est un peu chaud. Donc voilà, mais si vous avez des marques ou voilà de crème solaire pour le visage qui soit pas à 60
50 balles. Voilà, je suis preneuse. Ensuite, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai aussi mes brosses à cheveux et puis du coup mon sèche-cheveux, mais ça on s'en fiche. Et j'ai aussi emmené un petit kit de pharmacie parce qu'on sait jamais. Donc dans cette trousse là il y a quelques médicaments, voilà, des trucs au cas où quoi. Et il y a cette petite boîte que j'avais eue à l'époque il y a très longtemps quand je travaillais avec les enfants. Et j'avais eu ce petit kit là bon, que j'ai évidemment rechargé depuis avec des petites choses à emmener dans le sac si jamais on est voilà, on se fait mal en rando quoi. Donc dedans il y a des petits pads avec du désinfectant, il y a des petites bandes découpables pour les blessures, donc des pansements. Il y a aussi des trucs contre les brûlures et des trucs contre les ampoules. Voilà, donc voilà, ça c'est mon petit kit du coup à mettre dans le sac qui est toujours très utile. J'ai aussi pris les pinces pour les tiques, donc ça c'est pour nous et aussi pour le chien. Alors Flanelle elle est traitée anti-tique, anti-puce, tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut en avoir. Surtout que en fait c'est un chien qui a beaucoup de poils. J'emmène du coup ces pinces là parce qu'on ne sait jamais pour pouvoir les enlever. Donc voilà pour ce qui est des produits de toilette et pharmacie quoi. Donc on va terminer un petit peu par les petites choses que je vais emmener en plus. Donc déjà je vais... Alors il y a mon chien qui n'arrête vraiment pas de brasser. Le problème c'est qu'elle y est pour rien. Donc je peux rien lui dire quoi. Elle n'a pas conscience que je suis en train de faire une vidéo ASMR et qu'elle est en train de casser mon groove. Elle a un peu du mal à tenir en place des fois, surtout quand il fait chaud. Donc après les produits de toilette et pharmacie, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène en plus. Donc on arrive un petit peu sur la fin. Alors, je vais vous présenter un truc super important pour moi. Un truc super important pour mon bien-être et ma santé mentale. Il s'agit de mes bouchons d'oreilles, mes loupes. Donc moi j'en ai 3 différents qui ont du coup des fonctions différentes. Voilà, que j'emmène avec moi. Alors, je les ai mis sur un porte-clés parce que des fois je change de sac, donc c'est pour pouvoir les retrouver facilement et les changer de sac en sac. Je les ai mis sur un, vous allez voir d'ici, mais sur un porte-clés Serpentard. Et pour votre information, je ne suis même pas Serpentard, je suis Serre-d'Aigle. Mais j'avais ça à la maison et je me suis dit que c'était une bonne idée pour pouvoir les retrouver facilement. Mon petit neveu est Serpentard et je pense qu'il serait très content que je lui ramène, donc peut-être qu'une prochaine fois je lui donnerai, que je trouverai un autre porte-clés. Donc pour revenir à mes bouchons d'oreilles, je suis quelqu'un qui a un système cognitif et neuro. Donc j'ai un fonctionnement cognitif et neurobiologique un petit peu particulier. Et j'ai une grosse fatigabilité cognitive. Ça veut dire que quand je suis un peu trop stimulée dans la journée, par exemple dans des endroits comme les centres commerciaux, les supermarchés ou les endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de sons forts, comme au restaurant ou dans les bars, si j'ai eu une très longue journée, que je suis fatiguée ou que je suis là depuis trop longtemps, je vais être en surcharge. Et ça va être compliqué pour moi à gérer parce que ça va mettre ma batterie cognitive à zéro. Et la moindre stimulation va devenir un enfer. Donc notamment chez moi, c'est beaucoup auditif. Donc quand j'arrive en surcharge, je ne supporte plus le moindre bruit. Le moindre verre qui est posé sur la table est beaucoup trop fort pour moi. Et c'est pas forcément évident à vivre, surtout que ça, en fait, ça dure très longtemps. Et c'est pas évident pour moi, mais c'est pas non plus évident pour les gens autour de moi, parce que vraiment, pour moi, ça devient très fort. Pour éviter ça, j'ai ces bouchons d'oreilles
vas-y, ça brasse à fond là, qu'est-ce qu'ils font. Donc j'ai ces deux-là qui sont les moins forts entre guillemets, alors, qui permettent d'être en société. Ceux-là par exemple, ils me permettent de pouvoir faire mes courses, d'aller faire du shopping ou des trucs comme ça, ou d'être au restaurant ou au bar avec des gens et de pouvoir continuer les conversations. Je les entends, j'entends plus ou moins ce qui se passe derrière. En gros, avec ceux-là, j'entends quand même les sons assez aigus. C'est juste que ça abaisse le volume, donc du coup ça surcharge beaucoup moins mon cerveau tout simplement. Et du coup ça le repose. Donc je peux les mettre par exemple quand je sens que ça commence à monter. C'est en prévention ou en curatif on va dire, quand j'arrive au moment où je peux plus. Généralement au moment où je peux plus, je passe à ceux-là. Ceux-là par exemple c'est quand je suis en fin de journée et que vraiment je suis en surcharge après le travail, j'ai eu pas mal de stimulation et que mon conjoint est là. Du coup pour me permettre de continuer d'être en interaction avec lui tout en faisant tout en faisant sa vie sans faire forcément attention, parce que le problème c'est que sinon ça lui demande de faire extrêmement attention à tout ce qu'il fait. Donc du coup quand je rentre et que je suis dans cet état là, je mets cela et du coup ça me permet de continuer à l'entendre, à avoir des conversations avec lui, mais ça abaisse tout. Il peut même mettre un peu de musique ou peu importe, en fait je vais le supporter grâce à ça. Et ça fait que on peut avoir des discussions apaisées et moi ça me repose énormément, donc je suis pas du tout irritable, je suis beaucoup plus disponible, donc c'est vraiment super. Et pour finir, il y a eux qui vraiment annulent une majorité des sons. Donc contrairement aux autres, il n'y a pas de petits trous pour laisser passer le son, là c'est vraiment obstrué. Cela c'est vraiment pour dormir. Le souci c'est que je suis pas encore vraiment habituée à porter des bouchons d'oreilles et du coup ça c'est nouveau pour moi. Et du coup je suis pas habituée et ça me perturbe la nuit, donc en fait je me réveille pour les enlever. Je dors très mal et je suis souvent réveillée notamment par Flanelle, mon chien qui brasse et qui bouge pas mal la nuit. Souvent à 3h du matin elle veut monter sur le lit, elle est un peu petite alors elle y arrive pas. Du coup elle me réveille. Donc avec ça je l'entends pas, donc du coup elle reste sous le lit, voilà. Mais du coup le problème c'est que en fait je suis pas habituée, donc pour dormir je commence par ceux-là parce qu'ils sont pas complètement obstrués, donc je mets ceux-là et ceux-là je les supporte vachement et je pense que quand j'aurai l'habitude je pourrai passer à ceux-là. Alors je vous les montre parce qu'ils sont super jolis. Voilà à quoi ils ressemblent. Ceux-là ils sont en silicone en plus, donc en fait j'ai passé vous les voyez de là parce que en fait je suis assez loin, mais en fait c'est des petites loupes comme ça et que vous mettez en fait dans le creux de votre oreille et c'est super joli. On m'a souvent fait la réflexion qu'on dirait un bijou en fait, donc en plus c'est super joli. Donc voilà, j'emmène du coup mes bouchons d'oreille avec moi parce que il se peut que je me retrouve dans cette situation en ville le soir ou quoi, donc je les prends. Je vais prendre également mon casque. Voilà, bon ça c'est très classique, je le prends pour écouter de la musique ou si j'écoute des podcasts ou quoi pour pas embêter mon conjoint s'il fait autre chose. Donc voilà, mon bon vieux casque Bluetooth que j'utilise à peu près pour tout. Je vais prendre également ce sac là, alors du coup je change un peu, je fais un peu du coq à l'âne, mais c'est un petit sac fraise que je trouve trop mignon. Il est trop mignon, c'est un petit tote bag. Je l'avais acheté à Aldi, il est trop chou. Et je vais le prendre voilà, parce que si on va faire des petites courses ou qu'on va faire le marché de Ljubljana, parce qu'il y a un marché à Ljubljana ou ce genre de choses, j'aime bien me travailler avec, voilà. Et en plus dessus, j'ai mon petit porte-clés nounours qui vient d'Angleterre et c'est ma super collègue d'amour qui me l'a ramené. Donc en plus, du coup je pense à elle quand je le vois et ça me remonte le moral. Donc voilà, pour mon petit sac, il est trop mignon ce petit sac. Je vais prendre aussi un livre. Ça fait super longtemps que je l'ai pas lu, mais on m'a conseillé ce livre-là, qui est là.
cousine de mon copain que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, qui a les mêmes goûts que moi, on se ressemble beaucoup. Et comme moi, elle est très très fan d'Harry Potter. Et elle m'a conseillé ce livre, elle me l'a même prêté en me disant que ça allait me plaire. Donc vu qu'en ce moment je cherche des solutions pour éviter d'être sur mon téléphone, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de l'amener. Alors en fait, si vous voulez, pour la petite histoire, j'ai un cerveau qui a beaucoup de mal avec le fait de ne rien faire. Il est toujours en recherche de stimulation constante, même quand il est overstimulé. Genre quand j'ai trop de stimulation, il ne sait pas non plus se poser. Donc j'ai tendance à être beaucoup sur les écrans et surtout beaucoup sur mon téléphone. Parce que ça me demande en fait pas d'effort et en même temps ça donne à mon cerveau cette stimulation constante qu'il cherche. Le problème c'est que c'est pas forcément très bon, c'est pas du temps de qualité et en plus ça me met complètement dans le gaz. Donc pour éviter ça, j'essaye de passer par d'autres activités, notamment la lecture. Et franchement ce livre il avait l'air assez bien. J'aime bien les histoires de fantasy et ça a l'air en plus assez simple à lire, donc je pense que ça peut être une bonne chose. Alors parfois j'ai pas l'esprit assez disponible et du coup évidemment tout cela va avec des problèmes d'attention, donc des fois je suis pas du tout en capacité de lire parce que je sais pas ce que je suis en train de lire, mais j'ai d'autres solutions. Je fais du coloriage ou des puzzles, des trucs comme ça. Bon après je vais pas emmener tout mon coloriage en Slovénie, donc on va partir là-dessus dans le même esprit. Et oui, les carnets de jeux que tu dois avoir chez tes grands-parents. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'activités de retraités. Donc c'est un magazine de jeux avec majoritairement des mots croisés. Il y a aussi des sudoku, il y a des mots mêlés, il y a pas mal de choses en fait. Il y a des cryptos aussi. Donc c'est un magazine comme ça, avec des mots fléchés. En plus, il y a tous les niveaux, donc c'est cool. Donc il faut savoir que j'ai donné la maladie à mon copain. Il s'est mis à en faire. Donc en fait, on est deux à en faire. Ça, j'aime bien en général quand je suis en vacances. J'aime bien le faire le matin avec mon café ou le soir quand je suis posée quelque part. Parce que comme je vous disais, j'ai du mal à me poser sans rien faire. Donc au lieu de scroller, je fais ça à la place. Voilà. Et ça me permet de me réveiller un peu mieux parce que sinon je suis dans le gaz toute la journée. Et le téléphone ça aide pas trop. Donc voilà. C'est une habitude que j'ai prise quand j'ai commencé à partir en vacances toute seule. Je suis partie en Ardèche et je suis partie aussi 3 semaines en Roumanie. Et avoir ce genre de choses, ou même un livre, ça permet de s'occuper quand vous êtes au restaurant ou que vous faites des trucs parfois un peu pas quand vous êtes tout seul. Voilà, c'est pas mal d'avoir ça. Et moi j'ai passé pas mal de temps dans les restaurants, voilà, ou dans les cafés en faisant ça ou en lisant. Et c'était des moments super agréables. Donc voilà. Voici pour ça. Et pour faire des vidéos en Slovénie, parce que je pense que je vais vlogger, je vais peut-être même faire des vidéos ASMR de dégustation, des choses comme ça. Je vais prendre mon Tascam. Je vais prendre aussi le trépied qui est celui de mon téléphone. Parce que là en face, du coup, je filme avec mon appareil photo réflexe sur un trépied, mais je vais pas emmener tout ça en Slovénie, donc je vais juste prendre mon téléphone pour filmer ce trépied là, mon Tascam qui va dans son petit étui. Voilà, il a un étui comme ça, donc je pense que je vais le mettre là dedans. Je vais prendre aussi ma bonnette fluffy au cas où si je suis à l'extérieur, si je capte du son à l'extérieur. Alors j'ai appris tout à l'heure que ça s'appelait un dead cat. J'ai trouvé ça horrible.
prendre. Je vais aussi prendre mon petit micro-cravate qui est super pratique. On sait jamais. Donc ça se branche comme ça par USB-C, ordinateur ou téléphone. Mais du coup, je peux le brancher à mon téléphone. Et du coup, j'ai le son directement dans ma vidéo. Donc c'est super pratique. Le son est quand même convenable. Alors, pour de l'ASMR, ça le fait pas, mais pour du son classique, c'est parfait. Donc voilà, on arrive à la fin de ce très grand inventaire. Alors j'ai pas tout mis. Il y a aussi les affaires de mon chien. Donc elle a un collier lumineux notamment que je lui mets le soir pour pouvoir la retrouver. Il y a son harnais, sa laisse, ses croquettes, son panier, tout ça. Donc je vais pas détailler ça ici. Je suis en vacances vendredi à midi. On part le samedi. Donc je pense que le vendredi après-midi, on ira faire des courses avec mon copain pour aller chercher ce qui nous manque et notamment des choses à manger pour le trajet parce que ça fait quand même 6 heures de trajet. Alors j'ai tendance à faire des hypoglycémies. C'est simplement dû au fait que j'ai du mal à être régulière dans mon alimentation. Et du coup, ça m'arrive d'oublier de manger. Je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est comme ça. Et je me retrouve parfois un petit peu flagueda. Surtout qu'il y a des périodes comme des périodes en ce moment où il fait très chaud, j'ai pas du tout faim. Donc du coup, c'est encore pire parce que je mange pas beaucoup. Donc des fois, je me sens un peu flagueda. Et du coup, pour contrer ça, j'ai toujours dans mon sac des petites briquettes de jus de fruits ou bien des kirigoutés ou des trucs comme ça à manger vite fait, des petites barres de salade et tout. Et du coup, souvent, quand je commence à me sentir pas très bien, je mange ça et ça va mieux. Donc c'est juste le signal qu'il faut que je mange quelque chose. Donc là, comme on va conduire, alors je vais pas conduire 6 heures évidemment, on va faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, mais du coup on va prendre des petits trucs à manger. Flanelle, elle a sa petite cour de dos. Et puis on va s'arrêter régulièrement aussi pour se reposer et pour que Flanelle puisse un petit peu combattre parce que 6 heures ça fait un petit peu beaucoup. Donc on part le samedi et on arrive le samedi vers 16 heures en Italie au lac de Garde qui est une escale assez connue où il y a un grand lac qui paraît que c'est assez joli. Donc on voudrait arriver vers 16 heures pour pouvoir poser les affaires et se promener autour du lac avec Flanelle. Et je crois qu'on peut se baigner donc ça va être super. Et on va profiter de la soirée. Donc c'est un appart hôtel donc on peut manger dans l'appartement. C'est-à-dire qu'on peut emmener des trucs à cuisiner. Ou alors on ira peut-être dans un restaurant, on verra les prix surtout. Et le matin on a pris une formule avec le petit déjeuner compris pour pas qu'on soit trop embêté. Donc on se prend un bon petit déj le matin et on partira donc le dimanche pour arriver en Slovénie. Il restera donc 4 heures de route pour arriver au lac de Bled qui sera notre première escale. Donc on va arriver là-bas, je pense entre 15 heures et 16 heures. On va poser nos affaires et pareil on va profiter. On reste 3 ou 4 jours dans le lac de Bled, je ne sais plus. Et ensuite nous allons à 1 heure d'ici à peu près. Alors la Slovénie c'est un pays tout petit donc c'est super facile de se déplacer. On arrive très très vite à destination. Et on partira donc du lac de Bled pour arriver à Ljubljana qui est la capitale. Et on restera à Ljubljana 5 ou 6 jours. Je n'ai pas pris un hébergement dans Ljubljana même. Ça me dérange un petit peu parce que j'aime beaucoup la ville, la capitale. Et j'adore y passer du temps. Donc j'aurais bien aimé y rester pour les 5 ou 6 jours. Mais on est avec Flanelle et c'est pas toujours évident de trouver un logement adapté et pas trop cher. En plus, qui accepte les liens. Donc on ne crèche pas à Ljubljana même. On crèche à environ 15 minutes de route dans un petit chalet dans la campagne au nord de Ljubljana. Ça a l'air super chouette, il y a plein de trucs à faire en plus autour, donc c'est super. Mais voilà, du coup on ira à Ljubljana en voiture, on n'aura pas trop le choix, il y aura peut-être des bus. Je sais pas si on peut le faire aussi en vélo, ça va dépendre. À Ljubljana, il y a plein de choses à faire.
incontournable sur ces 4-5 jours, c'est sûr. Et ensuite, on arrivera à la dernière semaine et on partira sur la côte de la mer Adriatique. Alors j'ai un amour tout particulier pour la mer Adriatique, ne me demandez pas pourquoi. J'adore cette mer. Et là on va aller donc sur la côte, dans un petit village à côté de Koper. Et on a trouvé un super logement. Donc en général, il faut savoir que dans les logements en Slovénie, la plupart du temps, ils proposent des vélos à la location. Ou en tout cas, il y en a dans les grandes villes, donc c'est hyper facile. Ça coûte pas cher du tout. La dernière fois que j'étais en Slovénie, le gars qui tenait l'hôtel nous a même loué les VTT gratuitement. Donc voilà. Et à Koper, louer des vélos pour faire toute la côte slovène jusqu'à Piran en vélo, parce qu'il y a une super parce qu'il y a une super piste cyclable qui fait tout le long de la côte et c'est incroyablement joli. Donc on risque de faire ça, c'est sûr même. Et donc on va visiter les villes de la côte. Voilà, donc je ferai sûrement un vlog pour vous montrer tout ça. Je ferai sûrement des vidéos ASMR aussi. Les vlogs ne seront peut-être pas en ASMR, mais bon, cette chaîne est de toute façon sur un contenu assez détente, que ça soit ASMR ou pas. Donc voilà, si vous voulez suivre du coup mon épopée en Slovénie, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo a trouvé les personnes qui en avaient besoin. Cette chaîne, c'est le café sur demande. La chaîne qui trouve ceux qui en ont besoin quand ils en ont besoin. Surtout quand ils ne savent pas quoi chercher. Mais pour nous simplifier le travail, tu peux t'abonner, ça aidera l'algorithme pour qu'on te retrouve plus facilement la prochaine fois. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu pars en vacances cet été, quelles sont tes destinations préférées.